Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va voir les écoles de pensée économique. Donc, on va voir l'évolution historique des pensées économiques, on va voir les différents courants économiques et on va voir l'apport de chaque courant. Donc, voilà dans le schéma. Donc, voilà l'évolution historique des grands courants de pensée économique. Donc, on a l'école classique qui est apparue après la révolution industrielle dans la 17e et la 18e siècle. Après, on a le courant marxiste développé par Karl Marx dans le 19e siècle. Et après, on a les néoclassiques. Et par la suite, on a le courant keynésien développé par Keynes, qui est apparu dans le 20e siècle après la crise de 1929. Donc, dans cette vidéo, on va voir les trois grands courants. On va voir l'école classique, on va voir le courant marxiste et le courant keynésien. Alors, pour l'école classique qui est apparue après la révolution industrielle, donc, parmi les grands auteurs de l'école classique, il y a Adam Smith, il y a David Ricardo, il y a John Baptiste Say. En général, c'est trois grands auteurs de l'école classique. Et parmi les grandes théories développées par l'école classique, on a la théorie de la spécialisation, c'est-à-dire que chaque État doit spécialiser dans la production dans un bien. Quand on spécialise dans un bien, on le produit d'une manière bien. C'est le concept de la spécialisation de travail. C'est la théorie des avantages absolus. Parmi les autres théories de l'école classique, c'est la loi de débouché, c'est-à-dire que l'offre crée sa propre demande. C'est-à-dire que les entreprises doivent se focaliser uniquement sur l'offre. Il suffit juste de produire et l'offre trouve sa propre demande. Et encore une fois, parmi les autres théories de l'école classique, c'est le non-intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État il doit s'occuper uniquement des activités de sécurité et des activités de gendarme. Donc, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Et donc, l'école classique, c'est un système libéral. Donc, c'est un système qui donne plus de liberté dans l'économie. Pour voir plus en détail l'école classique, je l'ai déjà expliqué en détail dans une autre vidéo. Donc, je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description pour bien comprendre et voir les détails de l'école classique. Après, on a le courant marxiste développé par Karl Marx. Donc, Karl Marx considère que le courant classique n'a pas apporté la progression. Donc, Karl Marx critique le courant classique. Il considère que les classiques exploitent la classe des ouvriers. Karl Marx considère que la valeur du marchandise doit être déterminée par la quantité du travail fourni pour sa production. Donc c'est ça la théorie de Marx. Et Marx, encore une fois, considère que les classiques ou bien le système libéral exploite les ouvriers. C'est ce qu'on appelle le plus-value, c'est-à-dire la différence entre le travail fourni des ouvriers et la rémunération qu'ils ont. Pour le système marxiste, c'est un système social, c'est-à-dire c'est un système qui favorise la répartition des richesses d'une manière égale dans la société. Encore une fois, pour voir plus en détail le courant marxiste, je l'ai déjà expliqué en détail dans une autre vidéo. Donc, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo pour avoir plus de détails. Alors, pour le courant keynésien, c'est un courant qui est apparu dans le XXe siècle, exactement après la crise de 1929. Keynes considère que l'économie ne doit pas être libre. L'État doit intervenir dans l'économie. Ils ne doivent pas laisser les agents économiques libres dans l'économie. Il faut que l'État intervienne à travers des politiques budgétaires, des politiques monétaires et à travers des politiques de relance. Keynes considère que c'est la demande qui est le moteur de la croissance. Contrairement aux classiques, pour les classiques, ils disent qu'il suffit juste de produire, il suffit juste d'offrir et l'offre trouve sa propre demande. Par contre, Keynes, il considère que c'est la demande
qui est le moteur de croissance. C'est la demande qui détermine le niveau de croissance au sein de l'économie. Donc, encore une fois, pour avoir plus de détails sur le courant keynésien, je l'ai déjà expliqué en détail dans une autre vidéo. Donc, je vous laisse le lien dans la description pour le regarder. Donc, et voilà les trois grands courants des pensées économiques. Donc, pour conclure les apports de chaque courant, donc la pensée classique, parmi les grands auteurs, c'est Adam Smith, Ricardo. Donc, les grands principes de système classique, c'est un système libéral qui donne la liberté aux agents économiques au sein de l'économie. La pensée marxiste, donc développée par Marx, c'est un système socialiste, c'est-à-dire il favorise la répartition égalitaire des richesses au sein de la société. La pensée keynésienne, développée par Keynes, c'est un système qui favorise l'intervention de l'État au sein de l'économie à travers des politiques économiques et des politiques de relance et considère que l'État ne doit pas laisser l'économie toute seule. Donc voilà en général les trois gros courants des pensées économiques. J'espère maintenant que vous avez eu une idée sur ces concepts. Si vous n'avez pas compris une partie ou bien vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez toujours laisser vos questions sur les commentaires. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.